Nos pas résonnaient dans cet antre maudit, alors que nous arpentions ces sombres couloirs menant à notre funeste destinée. Après une longue marche, la silhouette d'un hôtel lugubre se dressait devant nous, ses pierres noircies par l'ombre. Le Ragwen, dans toute sa sagesse, scrutait les alentours avec inquiétude, cherchant la présence de morts-vivants. En effet, les roches de la table sacrée étant frappées du sceau de Myrkul, il ne faisait aucun doute que ces pyordes secrets représentaient un danger pour la Dracéide et ses semblables. Elle se fit alors la promesse silencieuse de protéger, au péril de sa vie, les savoirs liés aux dragons de ces cafards sans scrupules. Nous nous remîmes en marche, et ni les eaux troubles et putrides, ni les rats squelettiques aux yeux luisants ne parvinrent à nous intimider. Nous poursuivîmes notre chemin, nous enfonçant peu à peu dans la gueule béante du loup. C'est ainsi que nous rencontrâmes des captifs, probablement destinés à être les futurs repas du maître des lieux, dans le meilleur des cas. Aster, notre vaillante meneuse, prit une décision difficile. Nous devions poursuivre notre chemin et les laisser là pour leur propre sécurité. Nous reviendrions les libérer plus tard, si le destin nous en accordait la possibilité. En chemin, nous fîmes la rencontre d'Alizéa, une figure énigmatique et insondable. Nous l'accueillîmes temporairement dans notre groupe, car ses compétences semblaient pouvoir nous être utiles dans les épreuves à venir. Cependant, la méfiance demeurait. Dans l'obscurité oppressante des ténèbres, à qui pouvait-on réellement accorder sa confiance ? Après une heure de marche à travers les boyaux humides, une vision d'horreur se matérialisa dans la salle suivante. Des cadavres suspendus la tête en bas se vidaient de leur sang dans de sombres mangeoires crasseuses. Un véritable buffet garni pour vampires. Les malheureux s'éveillaient sur notre chemin. Notre prêtresse de la tombe n'eut donc d'autre choix que de les tuer pour la seconde fois avant de poursuivre notre chemin. Dans le caveau maudit des Hellriders déshonorés, nos cœurs battirent plus fort, tandis que nous nous tenions prêtes à défier le mal ancien qui sommeillait en ces lieux. Nous nous approchâmes du premier caveau, nos pas résonnant dans le silence oppressant. Soudain, quelque chose frappa Timfrael. Où étaient les décorations et les rites censés honorer les défunts ? Le gisant, apparemment allongé dans une éternelle immobilité, arborait des canines proéminentes. Ce n'était donc pas une tombe, mais une chambre. Nous décidâmes donc d'affronter l'entité tapie dans la pierre. Arme en main, notre clergesse écarta doucement le couvercle de pierre du cercueil et poussa un soupir de soulagement en découvrant le pieu d'argent logé dans la cage thoracique de la créature. Mais ce réconfort fut de courte durée, car soudain, Vigilance se mit à briller lorsqu'une ombre commença à se matérialiser autour du corps du défunt. Se dressa alors un énorme spectre à l'allure chevaleresque, son épée spectrale brandie contre nos âmes en peine.